Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants et de patrons du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, ce n'est pas un rédacteur en chef, mais une rédactrice en chef qui nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Il s'agit de Annabelle Imbert de Déclic Évasion. Bonjour Annabelle, bienvenue. Bonjour Céline, merci. Et alors vous avez mis le costume de rédactrice en chef de Tourmag. C'est une expérience que nous avons partagée avec la rédaction. Que retenez-vous justement de cette expérience ? Alors j'ai adoré ce moment parce que c'était un moment convivial. On a énormément discuté sur les sujets majeurs qui touchent notre industrie touristique. J'ai adoré ce moment et je tenais d'ailleurs particulièrement à vous remercier, à remercier l'ensemble de la rédaction de Tourmag pour cette invitation. Je suis honorée d'être là et d'avoir pu vivre cet instant avec vous. Merci Annabelle, le plaisir était partagé. Vous dirigez Déclic Évasion. Et il y a une grande nouvelle, c'est que vous venez de fêter les 15 ans de l'entreprise. C'est vrai. Alors, que retenez-vous de ces 15 ans ? C'était magnifique. Je dirais que ces 15 ans représentent bien plus que la longévité d'une entreprise, en fait. C'est vraiment une aventure humaine forte, basée sur des valeurs solides, la confiance de nos clients, la qualité de notre accompagnement et surtout la sincérité et la richesse des liens qu'on a pu nouer avec eux. Donc, c'est une réussite partagée qu'on a souhaité partager justement avec nos clients à l'occasion d'un événement et de ces 15 ans, justement. Pour ces 15 ans, vous avez organisé un événement avec vos clients. C'était quoi exactement ? Alors en fait, on a voulu organiser un événement à notre image. C'est-à-dire qu'on a toujours vu le voyage comme un projet collectif, un petit peu comme un navire qui a besoin de son équipage pour avancer. Donc on a voulu une symbolique assez forte pour marquer justement ces 15 ans et cette belle réussite, puisqu'en plus il se trouve que c'était notre plus belle année. Donc on était très contents de ça et on voulait surtout le partager avec les personnes qui ont écrit notre histoire avec nous. Donc on a invité nos clients à participer à une journée en mer pendant les mythiques voiles de Saint-Tropez. C'était absolument magnifique et puis ce cadre était très magique puisqu'on a pu voir des étincelles dans leurs yeux. Donc on a voulu justement communiquer sur la reconnaissance qu'on peut avoir envers eux. On a profité de ce moment pour les remercier et pour partager aussi notre cap pour l'avenir. Déclic Évasion est une agence donc spécialisée dans les groupes. Oui. Que retenez-vous du chemin parcouru ? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas ? Et quels sont les événements qui ont été particulièrement marquants pour votre entreprise ? Alors bien sûr, comme tout acteur du tourisme, je dirais même de manière plus générale, comme tout entrepreneur, il y a eu des phases enthousiasmantes de croissance, des phases de tempête où ça a été plus difficile. Et la plus marquante, je dirais, restera, même si ça fait un petit moment déjà, le Covid, bien entendu, qui a mis à l'épreuve l'ensemble de la profession. En revanche, de notre côté, on a été assez chanceux parce que depuis notre création, on a toujours vendu également les séjours en France. Donc pendant cette période-là, ça nous a permis de maintenir le cap et d'arriver à passer cette épreuve de la meilleure façon qui soit, puisque ce positionnement finalement a été notre force également. On continue d'ailleurs toujours à vendre la France. Après, cette période a été aussi une période de remise en question. On en a profité pour capitaliser sur ce qu'on avait déjà fait et essayer de voir comment on pouvait faire évoluer notre offre pour l'adapter par rapport aux nouvelles attentes qui commençaient à émerger après cette période Covid et s'adapter aussi au monde de la digitalisation qui a énormément progressé depuis ces années-là. Vos clients sont essentiellement des CSE. Oui. Quelles sont les tendances qui évoluent actuellement ? Alors, le marché de groupe, côté CSE, groupe loisirs, est plutôt globalement très positif, puisqu'il s'agit, en ce qui nous concerne, d'une très belle année, et je crois qu'on n'est pas les seuls à être concernés par ça. Donc ça évolue très positivement. En revanche, il est tout le temps soumis au cycle des élections, des élus, qui se renouvellent tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, en fait, on recommence un petit peu tout. Nos interlocuteurs changent, et avec eux, leur volonté de développer ou non des voyages en groupe, sachant que depuis le Covid, en plus, l'offre a pas mal évolué puisque les aides aux vacances ont été diversifiées. Les chèques vacances, certes, existaient déjà, mais il y a d'autres offres qui ont été proposées à cette période-là et qui sont toujours là aujourd'hui, donc qui pénalisent aussi un petit peu le voyage de groupe. Je pense notamment aux cartes de paiement, aux abonnements des séjours individuels qui peuvent être réservés sur des plateformes en ligne. C'est un peu dommage, mais bon, c'est les faits. Donc ce marché évolue, mais il reste quand même globalement très positif.
très attractif. Justement, comment vous faites la différence vis-à-vis de vos concurrents? C'est quoi votre ADN? Alors, je dirais que chez nous, depuis déjà pas mal d'années, on a toujours combiné donc l'humain, comme vous avez pu le comprendre au préalable. Donc, on a un interlocuteur unique sur chaque dossier, de bout en bout. C'est-à-dire que ça va de la demande de devis jusqu'au retour en France après le voyage. Un seul interlocuteur unique. Pourquoi? Tout simplement pour éviter toute forme de perte d'information, pour optimiser la communication client et surtout pour avoir un accompagnement réellement personnalisé et sur mesure avec chacun de nos clients. Donc ça, c'est le premier point. Notre ADN, l'humain, la proximité, la confiance et la sincérité de nos relations avec nos clients. Le deuxième point, c'est que depuis déjà près de 8 ans maintenant, on a développé des outils pour simplifier tout simplement leur vie. C'est-à-dire que tous nos clients, aujourd'hui, et depuis 8 ans maintenant, ont accès déjà à un site personnalisé Déclic Évasion avec tous leurs voyages à venir, leurs voyages réalisés et également toutes les enquêtes de satisfaction à l'issue de chaque voyage. Donc, chaque voyageur peut remplir son questionnaire de satisfaction. Et c'est ce qui nous permet à l'heure actuelle d'affirmer qu'on a plus de 99,5% de nos voyageurs qui sont satisfaits par les prestations de l'agence. Donc, c'est plutôt encourageant. Et parallèlement à ça, pendant la période du Covid, on a voulu aller plus loin puisque la digitalisation franchissait un réel cap et on a voulu mettre à disposition de nos clients pour qu'ils puissent gagner du temps d'autres outils et notamment des gestions d'inscription en ligne avec parfois même des process qui sont 100% digitalisés. Il nous est déjà arrivé de faire des opérations clients sur des opérations de 24 heures où on a inscrit plus de 1000 participants sur une OP très spéciale et promotionnelle avec un process 100% digitalisé. Donc ça, c'est assez rare et c'est une grosse valeur ajoutée parce qu'ils gagnent du temps et nos clients ont du coup beaucoup plus de temps pour se consacrer à leur mission réelle qui est une mission de cohésion sociale. Donc, si vous simplifiez la vie de vos clients, en revanche, vous, dans vos relations avec vos fournisseurs, c'est quand même un peu plus compliqué, notamment avec les transporteurs, où on voit que les conditions se durcissent. Ça, c'est une réalité aussi. C'est vrai, c'est une réalité. Ça a pas mal évolué en 15 ans. Les durées d'option chez nos fournisseurs, que ce soit les compagnies aériennes ou même d'autres, même certains hôtels sur des capitales européennes qui sont très prisées, etc. On va avoir des durées d'option qui vont être de plus en plus courtes. Là où, au contraire, les CSE recherchent une flexibilité maximale avec des délais et des modes de réservation qui sont extrêmement souples, des conditions d'annulation totale, partielle, sans frais, parfois jusqu'à J-90. Donc, certaines compagnies le permettent, d'autres beaucoup moins. Et on doit jongler un petit peu avec tout ça. Donc, c'est pour ça que je m'interroge. Parfois, j'entends des agences spécialisées dans les individuels qui me disent « Oui, moi, j'envisage de faire du groupe parce qu'en ce moment, depuis l'été, l'activité, elle fléchit un petit peu, etc. » Là, je me dis, waouh, c'est quand même compliqué parce que c'est un challenge. Être aujourd'hui un spécialiste du groupe et du voyage en groupe, c'est un réel métier. Ça nécessite une réelle expertise et on peut pas, du jour au lendemain, passer dans l'activité de groupiste sans y être préparé, en fait. La donne est différente. Alors, vous étiez adhérente Cediv. Oui. Vous avez démissionné du conseil d'administration il y a déjà quelques mois maintenant. Hein. Presque un an, parce que c'était en novembre 2024, donc voilà. Ça va faire un an. Vous avez choisi de passer chez Selectour en agence non labellisée. Alors, pourquoi vous avez fait ce choix? Alors, on a le choix de quitter le Cediv ou de rentrer chez Selectour. Les deux. On va commencer par le commencement. Donc, quitter le Cediv, c'est simple. Hein. On était adhérent Cediv depuis 2018, donc ça fait près de 7 ans, dont un mandat effectivement en tant qu'administratrice pendant à peu près 3 ans et demi d'ailleurs, même avant ma démission en novembre 2024. Et on a quitté le Cediv pour rester tout simplement aligné avec nous-mêmes. Donc, comme j'ai pu vous le dire au préalable, on a des valeurs très fortes au sein de l'agence et on est fiers de ça. On est fiers de pouvoir dire aujourd'hui qu'on a une agence qui est à notre image, ancrée dans l'humain, dans des relations qui sont sincères, de la transparence et de la rigueur. Et pour rester aligné avec ces valeurs-là, en fait, on a préféré effectivement quitter le Cediv et par conséquent, derrière, après avoir quand même étudié différentes opportunités au sein de différents réseaux, on a choisi le réseau Selectour. Pourquoi ? On pourrait se dire parce que le Cediv était le cousin de Selectour, etc. En fait, pas du tout. C'est pas ça qui nous a motivés. Ce qui nous a motivés, je dirais plutôt que c'est déjà d'une la structure très solide du groupe Selectour,
La dynamique réellement entrepreneuriale qui est incarnée par le président Laurent Abitbol, cette force de négociation du réseau qui est incontestée et je pense également incontestable, clairement, nous a semblé indispensable. Et au-delà de ça, on se dit aussi que ce réseau a réellement les moyens d'investir en fait sur les sujets de demain qui vont changer le monde du tourisme puisque c'est un monde aujourd'hui qui est en pleine mutation. Donc pour toutes ces raisons-là, on a rejoint les équipes au 1er juillet 2025 et on est ravis de ce choix. Ça s'est d'ailleurs très bien passé. On a rencontré des équipes qui étaient extrêmement à l'écoute, très réactives par rapport aux questions qu'on pouvait avoir sur différents métiers, sur le process. Et c'est surtout un réseau qui est extrêmement bien structuré. Donc, on est ravis. Donc, Déclic Évasion à 15 ans et dans 10 ans, où en sera l'agence ? Alors, dans 10 ans, je n'ai pas encore ma petite boule de cristal. Ça me fait penser aux clients qui nous disent en 2027, dans 1 an et demi, quels seront les tarifs pour ce séjour-là ? Non, je n'ai pas de boule de cristal. Et puis, disons, c'est très loin dans notre métier, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. En fonction de ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire qu'on a un secteur qui est confronté à des aléas au niveau international, des aléas économiques, réglementaires. Donc, c'est extrêmement difficile de se projeter à 10 ans. Au-delà de ça, je vais plutôt insister sur les valeurs qu'on aimerait voir toujours dans 10 ans pour notre agence. Aujourd'hui, on est une agence qui commence à s'engager et qui communique réellement sur des destinations durable, loin du tourisme de masse. On veut bien évidemment continuer dans cette voie-là. Et au-delà de ça, je pense qu'il va falloir qu'on sache continuer à s'adapter le mieux possible et à innover, continuer à innover dans ce métier-là pour faciliter la vie de nos clients et surtout perdurer dans cette belle aventure. Écoutez, merci beaucoup Annabelle. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. À bientôt.